Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Un tirage dans lequel, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Si vous m'écoutez aujourd'hui samedi, sachez que j'ouvrirai mon agenda seulement demain matin, dimanche, en fonction de mon état. Non, je serai en mesure. Non, je plaisante. Tout est fermé pour le moment, l'agenda est totalement fermé. Donc, sur demande, si vraiment vous avez une demande urgente, et je réouvrirai demain. Voilà. Voilà, j'aurai plus de visibilité sur mon avenir. Bref, je termine ce tirage par les petites lettres de l'alphabet. Ah, j'ai pas mis le petit message du jour. Ah bah mince alors. On va mettre le caillou love. Ah, j'ai complètement zappé. Oh, c'est pas grave. Bref, donc, en fin de guidance, les petites lettres, les signes astro et tout le reste. Et puis, je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. J'ai la voix un petit peu cassée, je m'en excuse. Voilà, allez, c'est parti, oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'il ou elle... Qu'est-ce qu'il ou elle... Oh là là, bon, ça commence bien. Qu'est-ce que l'oracle du langage amoureux a envie de nous dire aujourd'hui? Allez, c'est parti. Oh là, il y a des non-dits, on dit pas les choses, on se tait, on cache ses sentiments, on n'avoue pas. On reste dans l'ombre, on n'ose pas. Ouais, on n'ose pas, on se tait ici. Là, j'entends le chakra. Ah, chakra. Ouais, c'est comme ça qu'on dit, le chakra-gorge qui est un peu bloqué. Et ce n'est peut-être pas un hasard si ma voix est enraillée. Peut-être que c'est une manière de vous dire qu'il y a des non-dits. Voilà, de votre côté, du côté de votre autre, ou peut-être même des deux. Alors là, pour comprendre, ça va être compliqué. Allez, je continue. Ah, il y a le passé qui revient là. Il y a quelque chose du passé qui revient. Alors, soit, comment dire, soit c'est Allez, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, et après je vais retrouver une expression plus fluide. Soit une personne du passé de votre autre est revenue, et il ou elle ne vous le dit pas, ou il y a quelqu'un qui est revenu dans votre vie, vous ne le dites pas à votre entourage. Soit il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie, mais qui n'ose pas le faire, qui vous le cache, ou qui le cache à son entourage. Il y a un truc ici qui n'est pas assumé, quelque chose en lien avec le passé. Peut-être que c'est le fait de ne pas parler dans la relation qui revient à la mémoire et qui bloque. Donc il y a un revirement ici, il y a une nostalgie, on ne le dit pas. Moi je perçois vraiment quelqu'un du passé qui revient et soit qui ne veut pas se l'avouer à l'instant T, c'est-à-dire votre autre avec lui-même ou elle-même. Je me tais, je sens qu'il n'est pas raccord avec soi ici. Je vais creuser parce qu'il y a plusieurs directions possibles et je ne peux pas prendre toutes les directions, surtout sur une guidance générale. C'est pas possible, après je vous perds, vous me perdez, c'est le bazar et j'ai des commentaires qui sont pas cool. Donc je vais prendre ce qui me vient en premier et si vous avez besoin de consultation, vous savez où vous me trouvez. Allez, donc le passé qui revient, les non-dits, oh là, il y a de l'infidélité. Alors il y a peut-être effectivement quelqu'un de votre passé qui revient, passé proche, passé lointain. Il y a eu de la trahison, il y a eu de la tromperie, ou il y a même juste eu de la frivolité sans aller jusqu'au bout des choses et on n'en parle pas. On ne met pas des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Ou peut-être qu'on ne met pas des mots sur une blessure de trahison. Et cette blessure, elle a généré des comportements complexes qui ont fait que la relation n'a pas été dans le bon sens et qu'elle s'est peut-être terminée, vous voyez ? C'est l'un ou l'autre. Donc on n'a pas des énergies de ma boule ici, clairement. Enfin, c'est pas. Il y a une certaine nostalgie. Il y a des blessures qui sont pas tellement réglées et c'est compliqué dans la gorge là. Compliqué dans la gorge.
Alors, on me dit que cette personne ou vous-même, vous avez eu le temps de prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Donc peut-être qu'il est possible ici que votre autre retrouve l'usage de la parole ou découvre qu'il ou elle a une capacité à s'exprimer et à dire les choses. Tout peut venir à point qui sait attendre et parfois on peut changer. Voilà, c'est un peu mon côté ironique, hein. Vous me connaissez. Bienvenue aux nouveaux. Alors, pour les nouveaux, j'aime rire, hein. Je suis sérieuse, mais je ne me prends absolument pas au sérieux. Ça sert à rien. Parce que si je prenais au sérieux toute ma vie de merde en ce moment, je peux vous dire que je ne serais plus là à vous faire des vidéos. Donc je vous invite à faire la même chose. Ok, c'est chiant, ok, c'est dur, ok, ça fait mal. Mais bon, prenons de la hauteur, rions ensemble quelques instants, ne serait-ce que peut-être 20 minutes, avant de retourner chialer en boule sous sa couette. Voilà. Ou comme Bridget Jones, bouffée par des chiens. Bref, oh là, bah voilà. Ah bah merci, merci, laisser du temps. Bah ouais, il faut laisser du temps ici. Faut laisser du temps. Ouais, c'est un passé. Ouais, laisser du temps. Besoin de temps pour un renouveau. Alors, laisser du temps, prendre de la hauteur, les non-dits, le passé qui revient, c'est un renouveau avec la personne du passé, hein. C'est pas. Alors, si ça vous gonfle d'avance que cette personne revienne, me mettez pas des commentaires comme quoi vous en voulez pas. Bah non, vous en voulez pas, vous en voulez pas. Mais par contre, si c'est la personne que vous avez encore en tête, sachez qu'il y a voilà, pour certains, certaines, il y a un renouveau. Ouais, on redébute. On redébute, ça se dit pas on redébute. Non mais n'importe quoi. Euh, Ça invite aussi ce tirage à un moment donné à se dire les choses. Parce que si vous ne dites pas les choses, et même si le temps est passé, il y a peut-être un mauvais réflexe dans la communication. Mais je perçois également dans ce tirage qu'il y a des choses après tout ce temps qui ne sont peut-être pas utiles d'évoquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas remettre sur le tapis, parce que non seulement on a pris de la hauteur et qu'elles n'ont plus autant d'impact, et qu'on peut peut-être les trouver ridicules. Il y a le terme frivolité, est-ce que c'est bien utile? euh, Parfois, vous savez, on est dans une relation et sous le coup de l'émotion, avec toutes nos blessures, on a des réactions, on a des idées, et puis on prend du recul et on se dit, mais heureusement que finalement, j'en ai pas parlé à l'autre, parce que je paraîtrais peut-être soit ridicule ou immature. Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose comme ça que finalement le temps, eh ben, on a bien fait de se taire. Non mais c'est vrai, peut-être pas sur tout, mais sur certaines choses. Et peut-être qu'on a bien fait de se taire sur quoi? Bah, sur sa notion de fidélité ou d'infidélité, sur sa peur. Euh, ouais, la peur qu'on a que l'autre puisse nous tromper en fait, parce que là il y a la fidélité. On retrouve plus de douceur et de tendresse ici. Euh, mais peut-être aussi, alors là je perçois un truc qui m'interpelle et qui me fait un peu sourire, mais aussi de, comment dire, on dit pas à l'autre que quand on n'est pas avec lui ou avec elle, on est complètement seul et replié sur soi. Peut-être que, je sais pas pourquoi, j'entends, peut-être qu'on s'est inventé une vie pour faire réagir l'autre. Alors qu'en fait, on est. J'ai cette image, c'est pas fun, mais on est vraiment comme un idiot, comme une idiote chez soi à ruminer, alors que l'autre, on a l'impression qu'il ou elle vit sa meilleure vie, alors que en vérité, on ne le sait absolument pas. Et que, et que finalement, euh, bon, on dit pas les choses et on se fait passer pour qui on n'est pas. Est-ce que vous me suivez? Et là, il y a une phase un petit peu plus cool qui arrive. Alors, câlin, cocooning, bisous, mais on est aussi un peu plus doux et tendre avec soi-même. Aussi, c'est ça que je perçois. Allez, je vais continuer avec, je vais prendre quel oracle? Eh bien, j'ai l'embarras du choix, je vais prendre le Titania. Tiens, je vais prendre mon autre, parce que c'est vraiment que je ne prends pas mon autre, et j'ai pas envie que l'oracle, mon autre, nous fasse la tête. Alors, le Titania. Parce que le passé qui revient, c'est quelqu'un du passé qui revient, d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'on va avoir un cavalier? Surprise. Eh ben non, on n'a pas de cavalier, on a les obstacles. Bon, c'est pas,
Jamais demander le cavalier. Bon, il y a des obstacles quand même. De son côté, du vôtre, il y a eu des obstacles liés au passé. Donc c'est pas si simple. L'ours, ouais, c'est lent, c'est un peu lourd. Euh, il y a une question de territoire ici. Il y a un côté un petit peu agressif. Il y a peut-être eu quelque chose dans le passé avec vous voyez, la proximité. Ou peut-être, ah ça y est, je l'ai, une femme qui a marqué son territoire, ou un homme, une ex, un ex, qui a marqué son territoire, parce que cette personne ne voulait tout simplement pas que votre autre refasse sa vie. Donc, tentation, tromperie, frivolité, on a essayé par jalousie, de tenter l'autre à nouveau. C'est possiblement ça. Et ça a créé des obstacles, ça a créé des non-dits, et qui dit non-dit, dit bah, je me fais des idées, on se raconte des histoires qui ne sont que nos propres histoires, et ça sème la zizanie dans la relation. Et qui dit zizanie dit rupture, fin d'un cycle, non-communication, bref, tout ce qui nous brise le cœur. Ouais, un truc comme ça. Après la pluie, le beau temps, et on trouve des solutions, voire une solution, on a une clé. Une clé qui ouvre une porte, et qui ouvre la porte de quoi? D'un renouveau. Donc c'est plutôt bien là. Et un renouveau sur quoi? Sur la fidélité. Bah non, je t'ai pas trompé avec mon ex. Non, je ne suis pas quelqu'un qui trahit. Je suis quelqu'un de fidèle. Peut-être qu'on fait un deal sur la fidélité. À un moment donné, on avait peut-être eu de l'infidélité, parce qu'il y avait peut-être des non-dits aussi sur la relation, qui on est l'un pour l'autre. Si on ne dit pas à l'autre qu'on veut une relation fidèle, c'est pas... On est à une époque, c'est triste, hein, mais on est à une époque où c'est pas une... comment dire? C'est pas une évidence. Une fois, j'avais rencontré un mec qui m'avait dit, de toute façon, bah, non, mais si tu dis pas que tu veux quelque chose de sérieux, c'est pas acté, c'est pas forcément. Donc ça m'autorise à. J'avais trouvé ça un peu gonflé en me disant bah oui, mais moi si je suis avec toi, si on est ensemble, c'est qu'on est fidèle. Bah, en fait non, c'est pas ça dans la tête de tout le monde. C'est pas parce qu'on est avec l'autre qu'on est dans une relation exclusive. Donc maintenant, il faut presque dire ah bah oui, mais attends, moi je suis comme. Vous voyez, alors qu'avant c'était peut-être, je sais pas, je me leurre peut-être, c'était fait en douce. Ouais, c'est possible aussi. Mais ce que je retiens aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le mariage civil, où, l'adultère n'est plus reconnu dans un divorce. Avant, ça l'était. Avant, l'adultère, c'était une faute. On pouvait Maintenant, ce n'est plus reconnu. C'est-à-dire que maintenant, tu peux tromper ton mari ou ta femme. C'est pas une faute lourde. Enfin, c'est pas une faute, donc tu ne peux pas. Et ça montre à quel point les sociétés évoluent. Maintenant, ouais, tu te maries, bah, tu peux cocufier l'autre, c'est pas grave, hein, c'est pas comme ça que tu peux cocufier l'autre, ça ne remet pas en question ta pension alimentaire. En fait, c'est un peu ça, quoi. Et voyez, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais oui, la fidélité, il faut en parler. C'est quoi notre relation? Est-ce qu'on est exclusif ou est-ce qu'on va s'envoyer en l'air l'un et l'autre, chacun de son côté? C'est quoi le deal en fait? C'est quoi le contrat? Voilà, maintenant on contractualise les relations. Moi je trouve ça triste, hein. Mais bon après je suis peut-être une vieille rabat-joie, j'en sais rien. Mais je trouve que voilà, c'est un peu ce que je perçois ici. Ouais, parce que voilà, rigidité et étroitesse d'esprit, c'est qu'à un moment, il y en a peut-être un des deux qui était peut-être trop rigide ou étroit d'esprit par rapport à ses croyances et ses valeurs. Donc forcément, ça ne matche pas avec l'autre, qui l'autre l'est pas du tout. Si l'autre, dans sa tête, être avec quelqu'un, c'est pouvoir s'amuser à droite à gauche, bah ouais, pour lui c'est normal, ou pour elle c'est normal, et pas pour vous. Donc ouais, maintenant, faut se dire les choses. Ouais, il faut se dire les choses et pas attendre que l'autre le fasse, pas attendre des signes ou pas imaginer que. J'entends plantade directe, hein, clairement. Mais ouais. Alors, phase d'indifférence, il y en a un des deux qui s'est barré, qui s'est montré indifférent. Ça fait mal aussi. Et on me parle d'illusion et de peur. Donc, il y en a un moment, un qui s'est barré. Ça a mis la relation dans une espèce de truc illusoire où on a bien compris que ça n'allait pas fonctionner.
Les peurs n'ont pas aidé. Peur, illusion, indifférence. Ou à un moment, on s'est dit qu'on se faisait des illusions dans cette relation, et que par peur, on a pris le large aussi. Clairement, c'est pas des super belles énergies. Côté illusoire, je me suis fait des films, je me suis fait des idées. J'ai été rattrapée par mes peurs et mon autre s'est barré. Ça peut être ça. Ou vous-même, vous voyez, donc on a quand même des énergies là un peu lourdes. Ce qui paraît n'est pas la réalité. C'est l'histoire que vous vous racontez en fait. On se raconte tous des histoires. Et c'est vraiment un sujet que j'ai eu aujourd'hui en séance d'hypnose. J'ai dit à ma consultante, mais c'est quoi l'histoire que vous vous racontez? Elle regardait avec des gros yeux en me disant, mais je sais, mais non, en fait, tu sais rien du tout, tu te racontes des histoires. Tout comme moi, je me raconte des histoires. Et tu ne sais pas ce qui se passe chez l'autre. Comme l'autre ne sait pas ce qui se passe chez toi dans ta tête. On se raconte des histoires par rapport à nos filtres, par rapport à nos croyances. Et ouais, donc le côté illusoire, c'est facile, hein. C'est comme les personnes qui sont érotomanes, j'en ai accompagné, c'est flippant, mais la personne, elle est convaincue que l'autre l'aime. Alors que l'autre, mais il y a une conviction tellement profonde et tellement ancrée que la personne ne peut pas entendre que cette personne ne veut pas être amoureuse d'elle. Et ça crée des situations, parce qu'elle se raconte une histoire. Bon, l'érotomanie, c'est psychopatho, hein, mais vous voyez, voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais. Bah, parce que je vais prendre l'astro-crush, en fait. Bah ouais. Parce que je pars dans tous les sens. Ah oui, surtout le samedi, je fais mes séances en thérapie. Et c'est génial, parce que j'apprends plein de choses. Et c'est super intéressant. Et j'adore. Voilà. Et je vous le partage. Alors, l'astro-crush nous parle d'attirance par le physique. Bon, bah, toujours ça de prix, hein, je serais tentée de te dire. Oui, il y a toujours cette attirance aussi physique. Oh là là, jolie carte. Regardez, ton autre thème d'amour. Oh, c'est beau. Ça me fait des papillons dans le ventre. Thème d'amour. Mais d'immaturité. Donc je t'aime mais je te le dis pas. Parce que je sais pas faire. Parce que je suis un couillon, une couillonne. Non, je plaisante, tu méchante. J'ai vilaine. Non, non, mais voilà, votre autre, oui, et puis peut-être que la relation elle est récente aussi. Et puis l'immaturité, c'est pas spécialement votre autre, c'est peut-être vous aussi, vous avez été immature. Donc, vous voyez, il y a un truc comme ça. Mais c'est mignon, parce que là, à l'instant T, votre autre est immature. Non, c'est pas mignon du tout, mais votre autre vous aime. Et là, votre autre a envie de revenir, mais c'est pas comment faire. Voilà, parce qu'il ou elle n'a pas le mode d'emploi, certainement. Ah bah, oh, la bonne blague. Bah voilà. Ah, en fait, mes mots sortent avant les cartes. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, c'est les cartes qui viennent appuyer mes canalisations. Bah, votre autre sait pas faire. Faut l'aider, le petit chaton, la petite chatonne. Mais oui. Allez, je vais prendre quel oracle? J'ai bien envie de prendre. Bon, je sais pas. J'en ai tellement. Je vais prendre l'oracle bleu. Ouais. Alors, ça arrive au printemps. Bah, ça tombe bien, on y est. Et ouais, j'adore. Bah oui, parce que je vous aurais dit à l'hiver, là j'en perdais la moitié. Non, au printemps, ça bouge. Alors, c'est pas pour tout le monde, je le répète. Ouais, je sais, je suis pénible. Hein. Ah, les rabat-joie, Lily, des fois, bah ouais, c'est normal. Bah oui, parce que je suis sans complaisance, hein, faut pas déconner. Alors, oh, les arts. Votre autre va revenir au printemps, mais d'une manière assez artistique. Bah oui, comme il ou elle ne sait pas faire, il ou elle a dû écouter des tutos à la con sur YouTube, de psycho love coach pourri, et va revenir d'une manière très maladroite. Voilà, peut-être que votre autre va vous jouer de la mandoline sous votre fenêtre, c'est possible aussi, hein, va se prendre pour un artiste maudit, peut-être. C'est possible. Va vous écrire une lettre manuscrite assez artistique à son goût avec peut-être des lèvres ou du parfum et ça va puer et ça va être raté. Il y aura des pattes de mouche et vous allez rien comprendre. Mais c'est beau quand même. Ah, parce que son monde s'est effondré. Ouais, le monde est effondré. C'est pas super joli comme carte. Ça fait mal au ventre, ça aussi. Le monde s'est effondré. Ouais, on est dans la souffrance ici.
Alors, parenthèse, c'est pas parce que je me marre là, c'est pour détendre l'atmosphère, mais cette carte-là, elle me fait mal, hein. Quand je la tire, quand je la tire en privé, que je me la tire à moi-même, j'ai pas envie de rire. Et ça me fait moins rire, effectivement, parce que cette carte, elle est dure, elle est super dure. Euh, et elle évoque beaucoup de souffrance et même, je dirais, un état émotionnel où on a l'impression qu'on va pas se défaire de ça, on va pas se libérer, qu'on va pas y arriver. Le monde s'écroule. C'est dur, hein. C'est dur de le regarder. Et l'oracle bleu, il est sympa parce qu'il vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Donc, euh, alors, je suis pas là pour vous maintenir dans l'illusion. Une fois de plus, je pas, ça peut pas être pour tout le monde, mais on a quand même une énergie de, à un moment donné, ça va arriver. Alors bien évidemment, si ça fait 10 ans qu'on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, ça fait 10 ans que vous en avez pas, là, il faut arrêter. Enfin, 10 ans, en plus, je suis gentille, 10 ans, c'est beaucoup, ne serait-ce que 6 mois ou un an, allez, accordez-vous le temps nécessaire avec vous-même de votre capacité à attendre. Fixez-vous une deadline. Je peux vous garantir que ça fonctionne. Et même inconsciemment, si vous vous dites, tiens, allez, je me dis jusqu'à temps, j'accepte ça. Et même si ce timing est arrivé euh, et que vous dites, ah, je suis arrivée à ce timing-là, mais j'ai pas envie en fait, je prolongerai bien un petit peu. Mais le travail se fait en arrière-plan et je peux vous garantir qu'un matin, vous vous réveillez et vous vous dites, ok, j'ai compris, j'arrête. Et les choses sont beaucoup plus simples. Je ne sais pas que ça sera systématique, mais si vous préparez votre partie inconsciente à ça, elle le validera plus facilement, plus rapidement. Toute suggestion peut devenir toute pensée peut devenir une action, une suggestion émet. Vous voyez, il y a un process. Et ça peut être assez intéressant à un moment d'être clair avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas clair avec vous-même, bah, votre inconscient, lui, il va rien piger, il va rester dans le flou. Et c'est pas bon, ça. Donc voilà, faites un deal avec vous-même sur le temps que vous vous accordez, et puis, c'est pas parce qu'à un moment vous dites que vous vous accordez plus de temps que la personne ne reviendra jamais. Mais au moins vous vous serez passé à autre chose. Et peut-être que quand elle reviendra, vous aurez un sourire, vous penserez peut-être à moi à ce moment précis, en vous disant, mais ouais, finalement, maintenant je suis plus légère par rapport à ça. Et j'appréhende plus ce retour avec de la facilité et du recul. C'était la minute coaching. J'ai pris ma voix de speakerine, voilà, pour vous faire voilà, une minute coaching. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Mais oui, parce que ma chaîne, c'est ça aussi, c'est pas que de vous dire les énergies, c'est aussi vous dire ce que vous pouvez en faire et comment le faire. C'est le but, hein, sinon ce serait peut-être un peu chiant, je crois. En tout cas, c'est pas comme ça que je travaille, hein. Tout est fluide, rien n'est gravé dans le marbre, sachez-le, et en fonction des actions que vous allez mener, les choses évolueront. Alors, on me parle de jalousie là. Ah, peut-être que votre autre vient parce qu'il doit les jaloux. Il y a peut-être eu de la jalousie. Je vous parlais aussi d'infidélité, de jalousie, une ex, un ex, mais aussi des blessures qui révèlent une jalousie. Ouais, alors là, il y a un côté héréditaire sur la jalousie, donc moi j'ai quand même l'impression que votre autre est quelqu'un de jaloux. Peut-être que vous-même vous êtes quelqu'un de jaloux, c'est assez, pas dire héréditaire, mais c'est un truc qu'on se traîne depuis un petit moment. Donc ça invite ici à. Et soit l'ex aussi ou l'autre personne, les énergies tierces, ont un côté jaloux et ça génère un truc bof 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 là, hein. Donc là, ça invite à travailler sur sa jalousie si elle est véritablement maladive. Être jaloux, c'est légitime, c'est normal. On a tous un ego, hein, c'est pas non plus, c'est pas la fête du slip, on n'est pas tous des moines tibétains hein, qui ont cette capacité de se mettre en méditation H24. Moi, je suis désolée, le sentiment de jalousie, je l'ai, hein. Voilà, je suis un être humain, donc bon. Et c'est normal, mais quand c'est trop, c'est pas bon. C'est pas bon pour soi, déjà, parce qu'on se fait du mal. C'est pas bon pour la relation. Oh là! Oh bah, le rôle des miroirs. Ah, il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Euh, alors, l'étranger, c'est soit quelqu'un qui est il y a peut-être une notion de voyage ici, c'est quelqu'un qui vit à l'étranger, qui est parti peut-être à l'étranger. Oh, il y a une araignée au plafond. Pardon. Oh, elle est petite, ça va, je devrais m'en sortir. Non, sinon je pourrais partir en courant, hein. Non, elle est petite. Ouais, pardon, excusez-moi. Ah bah,
Ah, c'est peut-être un signe. Elle est petite, hein, elle est mignonne. Elle a l'air mignonne de loin. Bref. Je disais oui. Ouais, quelque chose en lien avec l'étranger. Ou peut-être qu'on était un moment comme deux étrangers, parce qu'on ne se disait pas les choses, et que là, vous avez l'impression que votre autre était un étranger, en fait. Ben ouais, parce que l'autre ne dit rien, vous dites rien, alors on se connaît pas. Et là, on se dévoile, on va se dévoiler, on va se dire les choses. Et là, vous allez vraiment connaître votre autre en vous disant, mais en fait, t'es comme ça, toi. Je voyais pas du tout ça. T'es comme un étranger pour moi. Bizarre, l'impression que t'es. On pourrait avoir la carte du duplicata. Ah, j'arrive pas à parler. Du duplicata dans l'oracle bleu, ce serait la même. Un truc comme ça. Après, si votre autre vit à l'étranger, ça vous prenez. Sinon, vous prenez pas, hein, bien évidemment. Allez, on me parle de quoi d'autre? Oh, attention aux accusations. Ouais, accusations, jalousie, je te pointe du doigt. Alors peut-être que vous allez vous en mettre plein la figure, libre à vous, hein, pourquoi pas. Parce qu'il y a eu de la maladresse aussi, il y a eu des désillusions, il y a eu de la peur, il y a eu de l'indifférence. C'est normal aussi de dire à l'autre, attends, tu m'as fait mal là. Alors on peut accuser aussi l'autre d'être infidèle. Attention aux fausses bonnes accusations. Vérifier avant toute chose. Même si c'est pas vérifiable, c'est difficile de savoir ça. Attention aux accusations qui pourraient mener à ouais, des choses un peu complexes. En tout cas, je perçois qu'il y a eu certainement eu des accusations de par le passé qui ont pas été très bonnes pour la relation. Il y a un retour de communication ici avec la correspondance. Donc ça, c'est super sympa. Allez, je continue. Je vais prendre le patron, hein. Et ouais, il est où mon patron? Il est là, le Béline. On va continuer avec le patron et on va terminer avec le patron surtout. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le patron? Oh, la grâce. C'est une belle carte, hein. Compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Vous êtes protégé, vous êtes gracieux, gracieux. Tout peut vous réussir. Vous allez découvrir ici des dons cachés, vous allez découvrir votre autre également. Bah oui, je te dis pas les choses. Voilà, on va découvrir les choses, on va prendre conscience, on va être assez novateur, on va apprendre des vérités. Ah ouais, ça va demander aussi de la résilience pour certains. Et on va surtout trouver des solutions. Bah oui, forcément. Et cela entraîne du changement derrière. Mutation, transformation, cycle, nouveau cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Donc c'est un beau programme. Et regardez, on a encore la carte de l'héritage. Et je reviens à cette carte de l'hérédité. C'est qu'à un moment donné, les trucs un peu transgénérationnels qu'on se garde, qu'on se traîne, on n'est pas obligé de les récupérer. La transmission, le transgénérationnel, oh là, attention, stop, on peut arrêter avec ça, mais c'est aussi les apprentissages que l'on fait de nos expériences, et peut-être que là, il y a quelque chose à apprendre de notre passé pour ne pas renouveler les mêmes expériences. Et ouais, là, on travaille sur soi et on change, et on change l'histoire qu'on se raconte, parce que si elle est pourrie, autant s'en raconter une autre plus intéressante. Bah ouais. Alors il y a le cloître ici. Ouais, on change un peu son mode de fonctionnement par rapport à la façon de parler, de ne pas dire les choses, repli sur soi, isolement, enfermement. On arrête de se taire là. Parce que si on se tait, tout se casse la gueule. Alors le Béline, il n'est pas tendre. Mais c'est vrai, mais le Béline vous dit arrête de dis les choses en fait. Et pourquoi j'ai commencé avec ma voix cassée? C'est pas par hasard. Dis les choses, exprime-toi. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Parce que si tu t'exprimes, tu vas être reconnu avec la carte des honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, alignement avec soi-même, satisfaction et récompense. Donc ça vaut la peine de l'ouvrir. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vais prendre les petites lettres de l'alphabet de ma main méga innocente. Je vais prendre la main gauche aujourd'hui parce que peut-être que la main gauche, elle aura des voyelles. Parce que moi, j'aime bien faire des mots. Puis j'ai pas fait mon petit... Alors, R comme Romuald ou ce que vous voulez. G comme Gaston, Gérard, Gaspard. I comme Isidore, Isabelle. A comme Anatole, Annabelle, Antoine. W comme Walter. Ouais, c'est déjà pas mal. Je vois pas trop. W. Watson. WC. Ça c'était l'autre jour. Le N comme Noémie, Nathalie. Le R comme R comme Rémi, comme Raspoutine.
Je sais pas, moi. Et le N comme nono. Bon, bref, voilà, ça c'est pour, voilà, si ça vous parle. Allez, qu'est-ce que je fais comme mot? Ah! Ouais, ça je l'ai. Bon, voilà, le grain. Votre autre a un grain. Ah, j'ai rallume mon... Votre autre a peut-être un sacré grain, hein. Peut-être que votre autre est un peu toqué. Donc on a le grain ou la graine que l'on plante. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Bah, mhm. Ouais, le grain, voilà, un grain. Voilà, prenez, est-ce que ça vous parle ou pas? Allez, je prends les signes astro, je ramène mes petites lettres là. Les signes astro, j'en prends trois. Première carte, les scorpions. Octobre, novembre. Les capricornes. Oula, décembre, janvier. Ah bah oui, parce que j'ai mon truc pour mes vidéos TikTok au-dessus, vous ne le voyez pas, pour tenir Et là, je viens de le cogner. Euh, Et les béliers, bélier c'est avril, mars, avril. Voilà pour les signes. Alors je prends mon oracle du temps. Alors j'ai une de mes abonnées qui m'a dit de remettre les cartes du jour. Alors j'ai décrété qu'en fait les cartes du jour étaient incluses dans... Voilà, donc c'est au petit bonheur la chance en fait. Si ça sort, ça sort. Si ça sort pas, c'est que ça sort pas. Voilà. Est-ce que ça sort aujourd'hui? Ah ben non. On a le mois de février. Allez, j'en prends une deuxième, s'il y a un jour qui sort. Eh ben non, il n'y a pas de jour qui sort, donc c'est que c'est pas le bon. Il n'y a pas besoin de savoir. Et on a à nouveau les scorpions qui sont mis à l'honneur. Est-ce qu'on avait les scorpions? Bah ouais, on a deux fois les scorpions. Donc les scorpions là, il y a quelque chose en lien avec les scorpions. Et tout ce qui est attribué au signe du scorpion, je ne vous ferai pas un dessin. Voilà, pour aujourd'hui, je termine avec une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse est... On vous dit que ça dépend de vous. Eh oui, ça dépend de vous. Allez, je termine avec, je ne sais pas quoi prendre. Les fées, tiens, on va demander aux fées. La naissance. Je vous montre. Tout est vivant, toute action est vivante. S'y connecter est source de réussite. Pépite de fée. J'invite mon rêve, mon projet à me délivrer son plan d'action. Allez, je termine avec nos anges. Un petit vœu. Alors, n'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Alors ça, c'est judicieux. Ouais. Écoutez vos messages à vous, n'écoutez pas les autres. Hein. Parce que des fois, les autres vous donnent des conseils, mais les autres vous balancent leurs propres projections. Voilà. Donc, c'est pas tellement utile. Ouais. Les autres vous racontent leur propre histoire. En fait, c'est ça. Et ce n'est peut-être pas forcément la vôtre. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.